Pour moi, je trouve que c'est gratifiant parce que justement, en tant qu'association parentale, on est au plus près des familles et là, on apporte vraiment de l'aide directe et efficace. Je reprendrai le slogan de l'association, c'est « Agir avec audace ». Alors, l'API-OS 44 est une association parentale qui accompagne du jeune enfant jusqu'à la fin de vie des personnes qui sont en situation de handicap mental. Disons qu'il y a plusieurs handicaps, mais toujours avec déficience intellectuelle. L'API accompagne également les aidants. Et nous sommes implantés sur un territoire, je dirais, entre Saint-Nazaire, Guérande et Pontchâteau. Nous accompagnons plus de 750 personnes, et ce qui représente environ 680 familles. Il y a l'IME pour les plus jeunes, jusqu'à 20 ans, bien qu'il arrive avec les amendements Creton qui restent plus âgés. Il y a aussi les ESAT, donc c'est les établissements d'aide par le travail. Donc on a 3 établissements avec différents types d'activités. Et puis nous avons les foyers, là c'est pareil, il y a plusieurs types de foyers. On a aussi un service qui s'appelle l'accueil de jour, où la personne est en foyer mais n'est pas en internat. Et puis autrement il y a des services, alors soit des services à domicile, des services qui sont liés aux établissements. On a la plateforme aidant qui est à l'écoute déjà des personnes. Souvent, le premier service qui est demandé, c'est l'écoute. Après, c'est l'aide. Ça peut être dirigé vers des services pour le diagnostic et les démarches à faire, mais c'est aussi toutes les démarches administratives. Et ce sont aussi des rencontres qui sont organisées par ce même service pour les aidants pour se permettre d'échanger. Puis il y a aussi des moments collectifs qui sont organisés sur certains thèmes, comme par exemple la gestion du patrimoine, les tutelles. La solidarité, le partage, la bientraitance, et puis aussi la créativité, l'inventivité. Mon fils est né en 84 et nous l'avons su quelques années plus tard qu'il était autiste. Je pense que le parcours qu'on a eu, mon mari et moi et Florent, pour les premières années, ça a été beaucoup de l'errance en fait. On cherchait un petit peu partout et on ne trouvait pas d'aide. Et donc, en fait, on s'est fait notre diagnostic nous-mêmes avant que quelqu'un nous le dise. Et grâce à une association, moi, j'ai pu me former et ça m'a aidé pour mon fils. Je voulais aussi développer la connaissance sur l'autisme et une certaine prise en charge au niveau des personnes autistes. Il y a ce pouvoir d'innovation et puis on est très proche des parents, on est très proche des familles et très proche aussi des personnes. Grâce à cela, on peut inventer, on est moins pris dans un carcan administratif, je dirais. On pense avec sa propre expérience, on pense que sa propre expérience, voilà. Et on pense que c'est la généralité. Et là, on se rend compte que finalement, on vit les choses d'une façon différente. Ça dépend de notre histoire, ça dépend de notre famille, ça dépend de notre culture. Et justement, après, à l'association, grâce à cela, on peut envisager des actions pour tous. Une personne qui vivait dans un logement insalubre, d'ailleurs le logement devait être détruit, devait déménager, mais on lui proposait un logement à l'autre bout de la ville. Or, cette personne, avec ses 2 enfants en situation de handicap, avait beaucoup d'aide de la part du voisinage et donc ne voulait pas quitter son quartier. Et en fait, grâce à un travail qu'on a pu faire de collaboration, mais aussi de négociation avec l'office HLM, cette personne a pu avoir un logement tout près de celui qu'elle allait quitter et tout neuf. Et du coup, elle pouvait rester dans son quartier avec les aidants tout autour d'elle. On a besoin de bénévoles. Donc, pour être bénévole, on peut être parent, mais pas que. Quelquefois, ce sont des amis ou ce sont des personnes qui ont conscience qu'ils peuvent rendre service à l'association, ont une certaine expertise. Donc, on est prêt à les accueillir parmi les bénévoles.